Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la fin des huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir. Et dans la dernière rencontre de ce tour, l'Olympique lyonnais s'est difficilement qualifié pour les quarts de finale en éliminant le Red Star à Bauer. Après un match nul 2 partout, ce sont les tirs au but qui ont désigné le vainqueur et l'OL s'en est sorti 5-4. Pour le Parisien, le Red Star sort tout de même la tête haute de la compétition en ayant fait preuve d'un gros caractère. En effet, menés 2-0 à la pause, les Odoniens sont revenus à 2-2 en seconde période. Encourageant pour la fin de saison du club de Saint-Ouen, à la lutte actuellement pour tenter de monter en Ligue 2 dans le très homogène championnat de National 1. Hier soir également avaient lieu les quarts de finale aller de la Ligue Europa et on a eu le droit à une surprise à l'Emirates Stadium avec Arsenal qui a été tenu en échec par la surprenante équipe tchèque du Slavia Prague 1-1. Alors que les Gunners pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 86e minute, ils se sont fait rejoindre à la 94e sur un but de Thomas Holles. Le défenseur fait la une du journal tchèque Sport ce matin, qui ne cache pas sa joie en couverture. Arsenal va donc devoir aller chercher un résultat à Prague jeudi prochain. En revanche, soirée tranquille pour Manchester United, vainqueur 2-0 à Grenade, est très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. Marcus Rashford notamment a montré la voie aux Mancuniens pour le Daily Star. Dans le troisième quart de finale de la soirée, Villarreal s'est imposé sur la pelouse du Dynamo Zagreb 1-0 et a pris une bonne option afin de disputer le dernier carré de la compétition. Et puis le dernier match de ces quarts de finale nous réservait une belle affiche entre l'Ajax Amsterdam et l'AS Roma. Et ce sont les Romains qui sont sortis vainqueurs du duel hier aux Pays-Bas 2-1. C'était romanifique pour l'édition romaine du Corriere dello Sport. Menés 1-0, les hommes de Fonseca ont renversé la situation en seconde période, notamment après que Pau Lopez, le portier de la Roma, ait repoussé un penalty de Tadic. Un scénario qui fait mal, comme le rapporte le quotidien AD Sport Vereld. L'Ajax va devoir désormais marquer 2 fois à Rome dans une semaine. On reste en Italie pour continuer cette revue de presse et on passe à notre point mercato du jour avec, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, la situation de plus en plus difficile de Paulo Dybala à la Juventus. Placé sur la liste des transferts, l'attaquant argentin est bien à vendre, comme le confirme la Gazzetta dello Sport ce matin. Malgré son but contre le Napoli mercredi soir, la Gioia vivrait des moments difficiles à Turin. La tension serait même à son maximum. En effet, la Juve aimerait que malgré le fait que son départ soit quasiment acté, Dybala prolonge afin que la vieille dame en tire un bon prix. Ce que l'ancien de Palerme ne comprend pas, il menacerait même de ne pas prolonger et de rester une saison de plus afin de partir libre en juin 2022. Un véritable bras de fer commencerait entre les deux parties selon la Gazzetta. Une triste fin pour un joueur aimé des tifosi. L'actualité mercato se passe aussi au FC Barcelone avec le feuilleton Eric Garcia. Malgré le fait qu'il soit bientôt libre, le défenseur central de Manchester City n'est pas encore en Catalogne. Et pour cause, comme le rapporte Mundo Deportivo, les Blaugrana lui auraient soumis une nouvelle proposition financière mais plus basse que celle formulée précédemment. Difficulté financière oblige, Garcia pourrait donc changer d'avis. Le Barça doit faire face également à une demande des cadres du vestiaire. Selon le journal, plusieurs joueurs continueraient de militer pour un retour de Neymar la saison prochaine. Les joueurs Blaugrana préféreraient voir revenir le Brésilien plutôt que de voir débarquer Wijnaldum ou Depay cet été selon le média. Mais les finances catastrophiques du Barça et le fait que Neymar soit quasiment d'accord avec le PSG pour prolonger n'incitent pas à l'optimisme. Le dossier Neymar qui nous amène jusqu'au cas de son coéquipier Kylian Mbappé. Comme le relais AS ce matin sur sa une rumeur circule en Espagne depuis hier soir. Selon Deportes 4, le Français aurait choisi de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et souhaiterait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Une information démentie depuis par le clan de la star parisienne. Mais une chose est sûre, le feuilleton est relancé. Et on termine par ce qui fait en grand la couverture de AS ce matin. Tous les journaux espagnols sont en effet déjà tournés vers le Classico Real Barça de demain soir. Et pour le média, les deux mastodontes espagnols arrivent avec chacun leur star lancée à pleine vitesse pour ce duel au sommet. Côté Real, Karim Benzema est en très grande forme et a déjà inscrit 18 buts cette saison en Liga. Surtout, il a marqué lors des 7 derniers matchs de championnat de son équipe. En face, Lionel Messi est le Pichichi, le meilleur buteur de la Liga actuellement, avec 23 buts. Et surtout, il a inscrit 16 buts lors des 13 dernières journées, ce qui nous promet un duel de titans ce samedi soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.